Le business de l'agriculture, c'est le seul business qui peut te prendre des pauvres à millionnaires en seulement 3 mois. Je t'explique. Une personne qui n'a pas un grand capital et qui investit par exemple 200 000 francs pour produire de la pastèque sur seulement 1 hectare peut devenir millionnaire en seulement 2 mois. D'après les statistiques, il y a exactement 3 catégories de business qui font ressortir des millionnaires, des multimillionnaires chaque 3 mois après. La technologie, de l'immobilier. Ensuite vient notre élément phare que j'adore beaucoup, le business de l'agriculture. Bien vrai que le business de l'agriculture soit un accélérateur des finances, si tu ne sais pas faire, le business de l'agriculture peut te prendre des millionnaires à faucher. Cette vidéo, son objectif, c'est de te présenter les 5 productions agricoles dans lesquelles, je dis bien dans lesquelles tu ne devrais pas investir dans l'intervalle de juin à septembre. Si tu investis dans ces 5 productions, dans cet intervalle, sois sûr que tu risques de perdre 100% de ton investissement, soit tu ne pourras même pas récupérer la totalité de ton investissement. Si tu es quelqu'un qui a vraiment envie d'investir dans le domaine de l'agriculture, cette vidéo, il te faut forcément la suivre. Surtout la 5e production que je vais vous partager, c'est souvent dans cette production que plusieurs agriculteurs perdent leur argent parce qu'ils se disent que c'est une production qui est tellement rentable. Erreur fatale. Toi, tu as la chance de pouvoir tomber sur cette vidéo. Mais bien avant de te lister les 5 productions dans lesquelles ne pas investir dans cette période dont je vous ai situé, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi. Peut-être que tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent et surtout, nous parlons beaucoup de l'agriculture. Parce que je suis convaincu qu'avec une très bonne vision, nous pouvons permettre l'émergence de notre continent en accouplant notre vision avec peu d'argent que nous avons. Et surtout, vous êtes d'accord avec moi, si nous voulons faire respecter notre continent, si nous voulons qu'on nous respecte, au moins nous devrons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et tout ça passe par le business de l'agriculture. Alors si toi tu es un passionné de l'agriculture, voici là où tu devrais t'abonner pour ne rien rater. Mets pause et abonne-toi. Si c'est fait, rentrons à présent dans le vif du sujet. La tomate. Il est bien vrai que la production de la tomate est tellement rentable. Mais si tu investis dans la production de la tomate dans l'intervalle de mai jusqu'en septembre, sois sûr que tu vas perdre littéralement ton capital ou bien ton investissement. Première raison, la tomate n'aime pas la pluie. La tomate déteste recevoir assez de pluie. Et lorsqu'une pluie violente vient avec le vent, ça casse les tiges de la tomate. À ce niveau, tu commences par perdre ton investissement. Deuxième point, tu devrais savoir que lorsqu'il pleut, la tomate pourrit très vite. Elle n'est même pas encore mûre, elle est verte, mais elle commence par pourrir. Tu ne peux pas cueillir les tomates vertes pour présenter aux consommateurs. Il faut qu'elles soient mûres. Saviez-vous que l'accélérateur qui permet que la tomate soit grosse et bien mûre, c'est la chaleur? Or, au moment des pluies, il n'y a pas la chaleur, c'est la fraîcheur. Du piment vert. Le piment vert marche de pair que la tomate. Si tu vas maintenant sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, tu verras que les gens vont te parler comment produire du piment vert, comment produire de la tomate pour être rentable. Mais aucune de ces personnes ne prendra son courage pour te dire de ne pas produire ton piment ou bien ta tomate dans la période dont je suis en train de te parler. Le piment vert, tout comme la tomate, n'aime pas assez de pluie. Aussi, le piment vert déteste simplement un petit vent. Un petit vent qui vient peut casser depuis même la tige de ton piment. Ton piment que tu as entretenu, qui commence par faire des fleurs. Pour pouvoir te donner du piment, reçoit un vent violent et il se casse. Alors tu as perdu. Et aussi, dans la saison des pluies, le piment vert ne produit pas très bien parce que les pluies font chuter les fleurs du piment.
Alors si tu pensais qu'investir dans la production du piment vert dans cette période pourrait te rendre riche, je suis désolé de t'informer que tu risques de devenir un misérable. Alors n'investis pas dans la production du piment vert dans cette période-ci. La pastèque. Si tu produis ta pastèque dans cette période-ci, tu pourrais reçu ta production. Mais à qui vendre? Le produit est abondant sur les marchés. À qui pourrais-tu vendre ta pastèque? À l'heure actuelle, si tu rentres dans nos marchés, ici surtout au Togo, il suffit juste d'être glissé un peu et tu tombes sur un tas de pastèques. Il suffit juste de te déplacer sur 10 mètres seulement. À chaque coin de rue, tu vois, on a posé des pastèques. Produit surabondant, baisse de valeur. La pastèque que tu pouvais vendre à 1000 francs pendant la saison sèche ou bien autour de décembre, octobre, novembre, décembre, cette même pastèque aujourd'hui, si tu veux la vendre, c'est tellement difficile de pouvoir même la vendre à 200 francs. Après tout un investissement, du labour, de l'entretien, du traitement, combien penses-tu que tu pourrais rentabiliser? Allez vous renseigner auprès des personnes qui produisent de la pastèque à pareil moment et ils vous diront. Le samedi passé, je suis rentré au marché pour acheter une pastèque à 200 francs. Je suis sûr que cette pastèque, je pourrais l'acheter à 1000 francs si c'était autour de octobre, novembre, décembre. Pourquoi? Parce que le produit est abondant sur les marchés et la demande devient faible. C'est lorsque le produit n'est pas abondant qu'on voit que la demande est forte. Lorsque le produit est abondant, la demande devient faible. Alors si tu avais intention de produire la pastèque à pareil moment, s'il te plaît, laisse. Attends après la période dont j'étais situé. Du melon. Le melon, tout comme la pastèque, à l'heure actuelle, si tu arrives dans nos marchés, c'est versé un peu partout. À chaque 10 mètres, tu vois quelqu'un qui a déposé un tas de melons qui vend. Les melons que tu achètes aujourd'hui à 100 francs, tu es sûr que tu pourras acheter les mêmes melons à 600 francs dans la période d'octobre, novembre, décembre, je me répète. C'est pas possible. Cinquième et dernier produit sur ma liste, ce sont des choux. Il n'y a pas une production plus dangereuse que la production des choux. Et c'est la même erreur que je vois plusieurs personnes faire lorsqu'il s'agit du chou. Ils produisent du chou dans cette période-ci. Or, tu sais que l'ennemi numéro 1 du chou, c'est la pluie. L'ennemi numéro 1 du chou, c'est la pluie. Lorsqu'il pleut, et par hasard, le chou est couvert d'une petite quantité d'eau, c'est qu'il pourrit. Automatiquement, il pourrit. Malgré tout ce que tu vas faire pour réacheter la vie de ces choux-là, tu ne peux rien faire. Dis-moi, tu investis de ton argent, de ton énergie pour produire des choux. Au moment où tu peux, parce que les choux, il peut pleuvoir comme il faut, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il commence par maintenant former sa boule, que la pluie les chicote copieusement, il pourrit. Il n'y a plus rien à faire, il va complètement pourrir. Si c'était la tomate ou bien le piment, comme je l'ai dit, tu peux essayer de racheter ça parce que ça c'est de beau. L'autre, il est juste au sol. Comment tu peux faire pour le racheter? Voilà à quel niveau la production du chou, tu vas perdre 100% de ta production. Là-bas même, tu ne peux même pas récupérer un petit de ton investissement. Tu perds 100% de ton investissement. Il y en a d'autres produits comme les laitues, les carottes. Vu que je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, j'ai voulu juste vous énumérer les 5 produits les plus dangereux dans lesquels je vois les gens investir leur argent dans cette période-ci et à chaque moment ils sortent perdants. Il est bien vrai que ces 5 productions dont je vous ai parlé sont tellement rentables si tu te positionnes dans une bonne période, comme à partir de septembre, tu fais ton pépinière et tu fais les répliquages parce qu'à partir de septembre, nous sommes dans les derniers pluies.
Les derniers pluies vont t'aider à pouvoir arroser ta pépinière sans souci. Lorsque tu fais le repiquage, les derniers pluies vont t'accompagner au moins quelques 2 à 3 semaines. Ensuite, tu continues maintenant avec les arrosages. Et tu verras que tes piments ou bien ta tomate ou bien ton pastèque ou bien tes melons, même tes choux vont tellement bien produire. Maintenant, à partir de novembre, tu peux sortir tes produits. En ce moment, la valeur a augmenté. Parce que combien de personnes peuvent produire? À partir de décembre, nous rentrons dans les fêtes. La demande devient forte, mais les produits est rare. À ce moment, tu commences par gagner de l'argent comme cela se devait. Je ne sais pas si tu as fait le même constat que moi, qu'à pareil moment, ces produits dont je vous ai listés coûtent 10 fois moins cher que décembre, octobre, novembre, décembre, ou bien c'est moi seul qui a fait le même constat. Parce que j'ai vu plusieurs personnes perdre leur argent et aussi ne sont pas rentables dans cette période en produisant ces 5 productions dont je vous ai présenté dans cette vidéo. Alors si tu as fait les mêmes constats, n'hésite pas à laisser ton commentaire parce que plusieurs personnes auront besoin d'un témoin pour pouvoir confirmer leurs doutes. Alors si tu l'as fait, merci beaucoup. C'est le seul moyen pour toi de pouvoir m'encourager. Parce que je ne suis pas le plus sage de vous, mais j'essaie juste de vous partager ma petite connaissance et mon petite analyse afin que toi aussi tu puisses apporter ta touche. S'il y a d'autres produits tellement pertinents dans lesquels on ne peut pas risquer dans cette période, n'hésite pas aussi à nous les partager dans la barre des commentaires. Parce que nous aussi, nous avons besoin de ta connaissance. Alors sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était le revers africain. Rêver grand, mais toujours commencer petit.